Le communiqué publié mardi dernier par le Bureau politique national avait sévèrement stigmatisé les détracteurs des structures commerciales de notre pays et demandé aux militants de déjouer par une vigilance accrue les manœuvres et les calomnies des spéculateurs qui avaient fait de la Somiex leur cible. S'adressant hier aux responsables de la Société malienne d'importation et d'exportation, réunis autour du camarade Oumar Ly, directeur général, le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, le camarade Modibo Keïta, a réaffirmé à cette occasion le caractère irréversible de l'option socialiste du parti et mis au pilori les saboteurs et détracteurs de la Somiex qui se font les complices conscients ou inconscients des impérialistes. Cette réunion, à laquelle assistaient également les cadres de la coopération, ainsi que M. Amas Sirendouré, ministre du Commerce et des Transports, a permis au chef de l'État, secrétaire général du parti, de renouveler à la direction de la Somiex la confiance du parti. Il a notamment déclaré: Chers camarades de la Somiex et camarades responsables des coopératives de consommation de la ville de Bamako, j'ai tenu ce matin à vous rencontrer. J'ai visité la plupart des magasins de vente et des magasins de stockage de la Somiex et ce matin, j'aurai une séance de travail avec les responsables tant de la direction au point de vue gestion que des responsables syndicaux et politiques de l'entreprise. Je m'adresserai donc d'une manière générale aussi bien aux camarades responsables, dirigeants des coopératives de consommation que de la Somiex, pour leur réaffirmer une fois de plus que l'option que notre gouvernement, plutôt que le parti l'Union soudanaise RDA, a faite librement et par l'adhésion de toutes les couches populaires le 22 septembre 1960 est une option irréversible. Et que quelles que soient les difficultés que nous pourrons rencontrer, il ne sera pas question un seul instant de revenir en arrière, de reculer. S'il y en a qui peuvent spéculer sur des précédents, s'il y en a qui peuvent croire un seul instant que certaines difficultés vont nous obliger à reviser notre option, eh bien, je tiens à leur affirmer que tant que nous serons à la direction de l'Union soudanaise RDA, tant que le bureau politique actuel sera en place, tant que le peuple du Mali continuera à nous faire confiance, et tant que ce peuple, unanimement, par la voix des diverses couches de la population, n'aura pas lui-même décidé de revenir sur son option, eh bien nous irons toujours de l'avant et notre économie socialiste ne fera que se renforcer. Cela, il est bon qu'on le sache, qu'on s'en convainque une fois pour toutes, parce que s'il y a une ville où les ragots vont leur train, où l'imagination est fertile pour lancer des idées qui ne reposent sur aucune réalité, c'est bien la ville de Bamako. La population de Bamako est gâtée, elle est choyée. J'ai parcouru la 6e région, la région de Gao. J'ai été dans tous les cercles, j'ai été dans la plupart des arrondissements. Eh bien, j'ai été frappé par l'engagement réel, sincère, de toutes les populations, qu'elles soient blanches ou noires, nomades ou sédentaires. J'ai été frappé par la grande confiance qu'elles ont pour le parti, pour le gouvernement. Et j'ai été frappé également par l'enthousiasme avec lequel elles ont accueilli les réformes, surtout la création de la Somiex, dont ils ont pu mesurer sur place les effets bénéfiques, parce qu'ils peuvent trouver à leur disposition, à l'heure actuelle, les articles de première nécessité, quelquefois moitié prix ou 2/3 prix. Cela, il était bon que vous le sachiez. Ces populations, que demandent-elles? De la cretonne, de la percale, de l'étoile de Guinée, du sucre, du thé, du riz, du mil. Ces populations, dès l'instant qu'elles ont ces articles de première nécessité, sont satisfaites.
Eh bien, à Bamako, il y a des maisons en dur. On continue à en construire. Les commerçants, les fonctionnaires, les travailleurs, il s'agit d'aller dans les limites extrêmes de la ville pour voir surgir d'un peu partout des maisons en dur appartenant à des fonctionnaires, à des travailleurs, à des commerçants. Mais malgré tout, on continue à se plaindre. Malgré tout, on continue à prêter une oreille attentive à ceux qui, dans leur pays, ont fait une option tout à fait contraire, qui consiste à l'exploitation de la majorité de la population par une minorité et qui continue à faire écraser cette majorité par la puissance d'argent d'une minorité. Il s'agit de circuler à Bamako pour voir les rues bitumées, d'autres rues qui le seront, de voir un peu partout des fontaines installées, de voir un peu partout l'éclairage électrique et de voir un peu partout des climatiseurs et des frigidaires. Et ce sont des commodités que les populations de la 6e région en particulier et des autres régions en général ne connaissent pas encore. Et cependant, elles ont droit à ces commodités au même titre que les populations des autres régions, parce que comme les populations des autres régions, elles se sont battues, elles ont lutté, elles ont souffert, elles ont accepté des sacrifices pour que notre parti triomphe et pour que nous ayons aujourd'hui la direction des affaires du pays. Par conséquent, j'estime qu'il est temps et grand temps que la population de Bamako se ressaisisse et sache apprécier à sa juste valeur les efforts considérables que le parti et le gouvernement ont fait en sa faveur. Certes, vous pourrez manquer quelquefois de beurre, vous pourrez manquer quelquefois de piles pour vos torches, vous pourrez manquer quelquefois de lames, de rasoirs, mais j'estime qu'avant même l'indépendance, sous le régime colonial, il arrivait des moments dans les maisons de commerce où on pouvait faire le tour de la ville sans trouver certains articles. Eh bien, actuellement, si ces articles que je considère, quant à moi, comme sans valeur manquent, eh bien, vous avez des gens qui lèvent les bras au ciel pour dire « ça ne va pas, il manque tel ou tel article ». Si encore ils le disaient pour stimuler les camarades responsables de la SOMIEX, si encore ils le disaient pour attirer l'attention sur ces ruptures, ce serait là une action constructive. Mais ils le font dans l'intention d'essayer de discréditer la SOMIEX et de construire autour de cet organisme toutes sortes de légendes. Eh bien, je vous dis que nous avons dépassé ce stade et que nous ne serons plus tolérés. Qu'avec l'option que vous avez faite, qui n'est pas le fait de Modibo, ni le fait du bureau politique national, mais votre fait à tous, qu'il est temps que vous considériez que c'est un devoir impérieux pour vous de défendre cette option et aussi les institutions qui doivent en être la concrétisation. Et d'autre part, je sais qu'on raconte que le socialisme, quand on est engagé dans le socialisme, on ne croit pas en Dieu, on est un mécréant. Et je dis que ce n'est pas vrai. Et je soutiens fermement qu'un bon musulman, un musulman convaincu, un musulman pratiquant, il est plus que socialiste. Que nous recommande la religion? C'est que lorsque nous mangeons à notre faim, que nous avons le voisin qui meurt de faim, que nous partageons avec lui. Lorsque nous sommes habillés, lorsque nous sommes bien habillés, que nous avons le voisin qui meurt de froid, que nous acceptions de lui donner un pan de notre boubou. Eh bien, c'est ça, la réalité de la religion musulmane. Donc, un musulman convaincu, profondément convaincu, ne peut être que socialiste, et même être plus que socialiste, car que dit le socialisme? C'est que chacun puisse vivre à la sueur de son front. Voilà ce que nous voulons, que ceux qui travaillent, qu'ils soient payés en fonction de ce travail, et qu'ils soient justement payés en fonction de ce travail, afin qu'ils puissent vivre. Voilà ce que nous voulons, pas autre chose. Nous n'encouragerons pas la paresse,
Nous n'encouragerons pas la fainéantise. Je sais qu'il y a une rumeur qui court, qui dit, nous avons certains camarades, quand ils voient des camarades construire, ils leur disent, bon, construisez, eh bien, nous allons tout nationaliser. Je sais qu'il y a d'autres qui disent à certains camarades, ah, vous êtes en train de faire des champs, eh bien, nous allons tout nationaliser. Eh bien, je dirais que ceux-là n'ont rien compris au socialisme. Parce que certains, au lieu de dispenser leur argent, de prodiguer leur argent dans des soirées au cours desquelles ils boivent force rasade de whisky et de bière, certains qui perdent leur argent à détourner les femmes d'autrui, pendant ce temps, vous avez d'autres qui se serrent la ceinture, qui ne mangent que ce dont ils peuvent avoir besoin, qui règlent leur vie, qui limitent leurs besoins vestimentaires, qui suppriment tout ce qui est superflu, qui économisent pour pouvoir se construire des maisons, pour pouvoir créer des champs. Et alors, si vous avez des écervelés, des fous qui pensent que nous allons sanctionner ceux-là qui ont peiné, qui ont souffert, qui ont économisé pour se faire une maison, pour se faire un champ, que nous allons nationaliser, pour eux qui n'ont rien fait, qui ont croisé les bras et qui ont perdu leur temps à boire whisky, bière ou autre chose, eh bien, c'est de trompe. Il faut que c'est de trompe. Ce serait là encourager la paresse, et nous ne sommes pas prêts d'encourager la paresse. Mais ce que nous sanctionnerons aussi, c'est la spéculation. Quelle est-elle dans le domaine de l'habitat? C'est que lorsqu'on a une concession, quand on a une grande famille, qu'on a 2 concessions, qu'on ne veuille pas se contenter et qu'on se serve de ces relations, de ces moyens financiers pour avoir 3, 4, 5, 6 concessions, alors qu'il y a d'autres, des familles nombreuses qui sont en location depuis des années et qui n'arrivent pas à abriter leur maison. C'est cela que nous ne voulons pas. Eh bien, voilà ce que c'est que notre socialisme. Et je crois que si on est vraiment bon croyant, musulman ou catholique, eh bien, on est non seulement socialiste, on est plus que socialiste puisqu'on accepte de partager ce que l'on possède avec quelqu'un qui n'y a nul droit. Et cette mise au point faite, j'attire l'attention des camarades, surtout des camarades de coopératives de consommation. Le succès de notre option socialiste dans les grands centres dépend essentiellement de ces camarades. Il ne faut pas, sous le couvert de relations ou d'amitié, que la gestion de ces coopératives de consommation ne soit pas contrôlée. Le contrôle n'exclut pas la confiance. Il faut donc que ces coopératives soient régulièrement contrôlées, à l'improviste quelquefois. Et ce sera pour les camarades responsables, pour les camarades qui gèrent, la meilleure garantie contre la tentation. Et il faudrait également éviter que ces coopératives deviennent des magasins de spéculation, parce qu'on a un frère ou un parent qui se dit commerçant alors qu'il ne l'est pas. Nous connaissons les commerçants. Nous connaissons ceux qui faisaient le commerce depuis 10, 15 ou 20 ans. Mais depuis que la spéculation a essayé de s'introduire, certains qui faisaient autre chose ont abandonné leurs occupations pour se transformer en commerçants et élargir le nombre de ceux qui pratiquent ce commerce. Donc, il est temps pour nous d'éliminer du secteur du commerce les spéculateurs qui ne sont pas des commerçants, mais qui sont plutôt des voleurs qui vivent justement sur la pénurie que l'on peut constater pour tel ou tel article, des voleurs qui vivent sur la paresse de certains camarades qui, au lieu de se déranger pour venir au magasin témoin ou bien à la coopérative de consommation, préfèrent faire aller dans la maison obscure pour acheter 2 fois plus cher ce qu'ils auraient pu trouver plus facilement dans les magasins témoins et dans les coopératives de consommation. Eh bien, ceux qui font cette pratique, qui vendent au fond des maisons, ce sont ceux-là qui sont les spéculateurs. Ils ne sont pas commerçants. Et contre cela, le parti a déjà pris certaines mesures. Nous les rendrons plus rigoureuses, parce que pour les jeunes pays qui ont accédé à l'indépendance,
Le danger, le grave danger, c'est la spéculation. La spéculation n'a pas de limite. Il suffit que quelques éléments s'y mettent pour que la contagion venant, que même les responsables au sommet arrivent à succomber. Et alors à ce moment, ce sera la catastrophe. C'est ce qu'il nous faut éviter. Donc nous insistons donc auprès des camarades dirigeants de coopératives de consommation pour qu'ils considèrent que la vocation de ces coopératives, c'est de vendre à ceux qui consomment et non vendre à ceux qui revendent. Le deuxième élément, il faut qu'il y ait une grande coordination entre les coopératives de consommation et la SOMIEX. Parce que si la SOMIEX reçoit des marchandises, les organismes à approvisionner en priorité, ce sont les coopératives de consommation. Voilà donc, camarades des coopératives de consommation, ce que j'avais à vous dire. C'est pourquoi j'ai tenu que vous soyez ici ce matin avec les dirigeants de la SOMIEX. Vous êtes responsables vis-à-vis du parti, vis-à-vis du peuple, de la bonne gestion de ces coopératives de consommation. Et je voudrais que chacun de vous puisse s'élever à la conscience de ses responsabilités. Parce que vous devez comprendre qu'à l'heure actuelle, notre pays, la République du Mali, est l'objet d'attaques de toutes sortes. On croit que nous sommes la pomme de terre pourrie dans un sac de pommes de terre. Parce que l'option que nous avons faite, qui heurte les convictions de certaines grandes puissances qui ont le complexe de leur couleur, qui ont le complexe de leur puissance, ne peuvent pas concevoir qu'un pays sous-développé, surtout un pays central, puisse suivre d'autres voies de développement qui ne soient pas la leur. Et donc, c'est un défi. Nous affirmons que nous sommes indépendants. Nous avons librement fait une option. Cette option est attaquée par des agents de l'extérieur qui peuvent trouver des complices parmi des Maliens. Or, si nous réussissons, si l'expérience malienne réussit, j'ai la conviction que nous ne serons plus seuls à faire l'option. Tous les autres États africains, quels qu'ils soient, seront obligés de passer par là s'ils veulent éviter à leur pays les subversions, les révolutions, les coups d'État que les États africains sont en train de connaître à l'heure actuelle. Parce qu'un peuple qui a faim, un peuple qui vit dans la misère et qui constate que ceux qui ont la charge de le conduire vers le bonheur, vers la prospérité, n'ont aucun souci de sa misère, ne souffrent pas de sa misère et vivent dans une opulence insultante, ces peuples-là, quelle que soit la mise en place des forces de sécurité, quels que soient les moyens de répression dont on pourra faire usage, ces peuples-là seront obligés de se soulever. C'est ce que l'Afrique va connaître. C'est ce que les États africains vont connaître. S'ils n'essayent pas de corriger leur méthode de développement économique, il faut que si nous devons être dans la misère, si nous devons souffrir, que nous souffrions tous ensemble. S'il doit y avoir la gêne, que la gêne soit pour tout le monde. Mais il ne faut pas que la gêne soit pour une majorité et que l'opulence soit pour une minorité. Or, c'est pour éviter cela que nous avons fait clairement notre option. Certes, elle n'est pas parfaite, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous pourrons détruire chez ceux qui étaient les catégories les plus privilégiées, chez les fonctionnaires, chez les commerçants, chez certains artisans, que nous pourrons détruire le complexe de la vie facile, que nous pourrons détruire le complexe de la jouissance, que nous pourrons détruire le complexe de la spéculation. Mais nous y arriverons si vous, qui avez la charge des coopératives de consommation et de la SOMIEX, si vous réalisez vos responsabilités et si vous savez y faire face. Et donc, il faut que nous réussissions. Notre succès, je l'ai déjà dit en maintes circonstances et je le répète, c'est ma conviction profonde, c'est celle de tout le bureau politique national. C'est la conviction de tous les responsables conscients qui ont pu visiter certains États africains. Notre succès, ce ne sera pas seulement le succès de la République du Mali. Notre succès, ce sera le succès de toute l'Afrique. Or, vous savez en quel mépris on tient l'Afrique. Vous savez en quel mépris on tient les idées émises par l'Afrique. Vous savez en quel mépris on tient les initiatives africaines. De sorte que notre dignité d'Africain,
nous commande de réussir, nous commande de lever le défi de dire que sans bombes atomiques, sans avions à réaction, l'Afrique est riche en idées qui peuvent s'imposer à ceux qui ont de puissants moyens matériels. Mais pour cela, il faudrait que nous puissions nous-mêmes faire notre examen de conscience, que nous puissions aider le parti à détruire en nous ce goût de la spéculation, cet esprit d'accaparement qui fait qu'on accepte les combines avec tel ou tel pour avoir 100 000 ou 200 000 ou 300 000. Que sont 200 000, 300 000, 500 000, même 1 million dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un homme, à plus forte raison dans la vie d'un peuple. Donc il faudrait que nous puissions avoir les mains nettes, avec la certitude qu'on ne puisse pas nous reprocher que tel ou tel jour, tu as pris ceci, tu as pris cela. Voilà, camarades des coopératives de consommation, ce que j'avais à vous dire. Et quant aux camarades de la SOMIEX, leur responsabilité est encore plus grande dans le succès de notre option. Puisque la SOMIEX, c'est le pivot de notre économie. Tout repose sur la SOMIEX. La SOMIEX croule, c'est l'option qui croule, c'est toute l'équipe qui croule, c'est nous tous qui croulons. Mais si la SOMIEX se tient, si nous aidons la SOMIEX à tenir, si nous l'aidons, si nous ne la discréditons pas à plaisir, si nous lui signalons avec un esprit de franche camaraderie ses erreurs, ses lacunes, eh bien, si elle se renforce, ce sera le succès de notre option. Je convie donc les camarades à comprendre ainsi leur mission vis-à-vis de la SOMIEX. Quant à ceux qui sont à l'intérieur de la SOMIEX, qui ont été recrutés selon les besoins, qui ont pu autrefois travailler dans le secteur privé étranger, nous savons que dans ce secteur privé étranger, il y a des habitudes que certains d'entre vous ont prises. Il y a des habitudes qui existent et qui existent encore, hélas, dans ces sociétés privées. Si ces habitudes peuvent se justifier, pouvaient se justifier autrefois parce qu'il s'agissait d'organismes qui étaient des excroissances sur notre économie, si c'était des organismes qui suçaient le sang de notre économie, eh bien, vous devez abandonner ces habitudes et faire en sorte qu'au sein de la SOMIEX, vous puissiez être des agents intègres, n'ayant d'autre souci que le souci de la prospérité de cette société à laquelle est intimement lié le sort de notre option et le destin de notre pays. Et j'insiste là-dessus, camarades, parce que je vous le dis, la plaie des jeunes pays, c'est le goût de l'accaparement, le goût de l'enrichissement. Si on se laisse gagner par ce goût, inévitablement on faillira. Il faut savoir dire non. Lorsque ce non permet de vous garder intact votre dignité, et lorsque ce non vous permet d'être d'accord avec votre conscience d'homme intègre et avec votre conscience de bon militant. Mais si vous vous laissez aller à la soif de l'argent, si vous vous laissez aller à la spéculation, vous pourrez le faire pendant quelques mois, peut-être pendant 1 an, mais tôt ou tard ce sera su, et alors avec les nouvelles dispositions prises par le parti, ce serait pour vous, eh bien, la destruction de toute possibilité de pouvoir mener une nouvelle vie en République du Mali. Quelles sont ces décisions du bureau politique national? C'est que tout agent du gouvernement ou d'une société ou entreprise nationale qui aura été convaincu de malversation, d'abord ira en prison. Et ensuite, tout ce qu'il a comme bien, même si c'était des biens qu'il avait acquis autrefois, seront confisqués et deviendront biens publics. Et d'autre part, jusqu'à sa mort, cet agent ne pourra plus être employé ni dans notre administration, ni dans aucune de nos sociétés. Or, la plupart d'entre vous, vous avez fondé des familles. Vous avez femmes et enfants. Vous devez donc penser au sort que vous leur créez
si vous vous laissez aller à la tentation. J'ai tenu à rappeler ces principes qui sont immuables et que nous mettrons en application, parce que sans cela, il ne sera pas possible d'aller de l'avant, de réussir notre mission, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Afrique. Et pour terminer, camarades, faire confiance à la République du Mali. De faire confiance à la République du Mali parce que les heures difficiles que nous avons connues et que nous avons pu surmonter, très peu de pays auraient pu le faire. Et si Dieu continue à nous accorder son assistance dans 1 an, dans 2 ans, au grand maximum, eh bien, la République du Mali pourra se suffire à elle-même pour l'essentiel de tous les articles de consommation et nous n'aurons à importer que le matériel d'équipement. Mais pour cela, il faut donc que chacun de vous se considère désormais comme un soldat de la lutte pour le renforcement de notre option, pour la défense de notre option, et de n'accepter aucune complaisance. Il peut se faire que vous ayez des camarades qui ne peuvent pas comprendre certaines décisions ou qui peuvent, dans un moment de défaillance, se laisser aller à des écarts de langage. Je ne les condamne pas, parce que la défaillance, tout le monde la connaît. Il n'y a pas d'homme qui, dans son existence, n'ait pas connu des moments de découragement, des moments de défaillance. Mais la différence entre les hommes, c'est lorsqu'on a connu un moment de défaillance, c'est de pouvoir la surmonter. Vous avez d'autres qui ne peuvent pas la surmonter. Cela, nous devons les aider par nos conseils, par nos directives. Ce ne sont pas souvent de mauvais militants, mais ce sont souvent plutôt des gens ou qui n'ont pas compris, ou qui n'ont pas la volonté nécessaire pour surmonter les moments de défaillance que tout humain peut connaître. Voilà donc, camarades, coopératives de consommation et dirigeants de la SOMIEX, ce que j'avais à vous dire avec le grand espoir que ces paroles demeureront gravées en votre esprit et auront un écho en votre âme pour que la SOMIEX se renforce de jour en jour et pour que notre option se consolide afin qu'elle puisse servir d'exemple aux autres États africains. Fidélité à l'option socialiste du Mali, tel fut le thème également développé par le chef de l'État à l'occasion de l'inauguration de l'exposition sur l'édification économique de la République populaire de Chine, inauguration à l'occasion de laquelle étaient conviés les membres de la direction nationale du parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale avec à leur tête les camarades Jean-Marie Connet, ministre d'État chargé du plan et de la coordination des affaires économiques et financières, et Mahaman Alassane Haïdara. Répondant à l'allocution de bienvenue du président de la Commission chinoise pour le développement du commerce international, le camarade Modibo Keïta a notamment affirmé la voie suivie par le peuple chinois, qui fut une voie de lutte, de sacrifice, car des centaines et des centaines des meilleurs de la jeunesse chinoise sont tombés pour que le peuple chinois soit libre et aussi pour qu'il puisse atteindre le niveau de développement économique que nous connaissons tous. Camarades, pour nous Maliens, qui avons acquis notre indépendance, presque dans la facilité, l'exemple du peuple chinois doit être pour nous le phare sur lequel notre regard doit demeurer fixé dans les épreuves difficiles que nous aurons à connaître dans la réalisation de l'option de construction socialiste économique que nous avons faite. C'est-à-dire donc que si nous voulons nous aussi réussir,
Si nous voulons dans quelques années montrer au peuple du Mali les victoires que nous aurons remportées dans le domaine de notre développement économique, si nous voulons demain présenter à notre peuple, à l'occasion d'expositions, soit nationales ou régionales, le bilan de notre plan quinquennal, il faudrait que nous soyons animés, je ne dis pas au même niveau, mais dans une certaine mesure que nous soyons animés du même esprit de sacrifice et de combat qui ont dominé la vie du peuple chinois. Camarades, je ne trahirai pas votre mission en affirmant à nos amis chinois qu'ils avaient certes la possibilité d'exposer ici des réalisations de leur économie qui pouvaient ne pas être comprises par un peuple sous-développé. Mais le peuple chinois a tenu à exposer ici dans cette enceinte des réalisations qui pourront être comprises par le peuple malien, un peuple sous-développé, et qui pourront dans une certaine mesure l'inspirer dans sa politique de développement économique. Cela se comprend parce que le peuple chinois, lui aussi, a connu et a souffert pendant longtemps de la domination étrangère. Comme nous, peuples africains, nous avons également pendant des décades souffert de l'obscurantisme de la domination coloniale. Se comprennent mieux ceux qui ont eu à vivre la même vie. C'est pour cela que le peuple chinois, le gouvernement chinois, a donné à cette exposition le contenu que vous aurez l'occasion d'apprécier. Et en votre nom, au nom de tout le peuple de la République du Mali, je tiens à remercier très sincèrement le peuple et le gouvernement chinois pour l'offre qu'ils viennent de nous faire, non seulement de cet immense hangar, mais aussi des 53 articles que nous aurons l'occasion d'apprécier et qui pourront être directement insérés dans le circuit de notre développement économique. C'est donc vous dire, camarades chinois, que nous savons apprécier déjà les réalisations faites en République du Mali grâce à votre coopération, réalisations qui sont au niveau de nos possibilités et qui permettront peut-être dans quelques mois de faire en sorte que la République du Mali n'aura plus à importer ni sucre, ni thé. Le vœu que nous formulons, c'est que la coopération instaurée entre la République populaire de Chine et la République du Mali puisse se renforcer de jour en jour dans l'intérêt de nos deux peuples, et aussi qu'apparaisse enfin le jour qui permettra à la Chine populaire de jouer dans le concert des nations le rôle qui lui revient de par l'importance de sa population et aussi du dynamisme qui anime son peuple. Signalons enfin que les membres du corps diplomatique et des milliers de militants assistaient à cette manifestation